Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for. I can't take it. I wish I get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une motivation du lundi. Donc motivation, ménage, tri, désencombrement, plein de choses. J'ai décidé de vous embarquer avec moi malgré que cette journée ce soit la plus hard pour moi de la semaine. J'essaye vraiment le lundi de faire un maximum de choses et ensuite le reste de la semaine je fais chaque jour des petites choses, mais vraiment le lundi c'est une journée qui commence très tôt chez moi à 6 h du matin et qui finit très tard étant donné que les enfants ont des activités jusqu'à 19 h. Donc je perds pas une minute et là je commence directement par plier le linge que j'avais étendu la veille pour le ranger. Du coup là maintenant je vais aller m'occuper du derrière de mon meuble télé parce que franchement c'est un carnage, mais vraiment je le fais jamais, j'y pense jamais, enfin bref. J'ai acheté cette prise là, je sais pas si vous voyez bien, je l'ai prise sur Amazon. Il y a 10 prises et 2 interrupteurs, donc c'est bien pour éviter la surcharge, enfin bref. Je sais plus, je l'avais pris combien, une vingtaine d'euros, même pas. Et ça va bien m'aider parce que là actuellement derrière mon meuble TV il y a au moins 3 multiprises et ça prend la poussière, c'est hyper dangereux. Bon bref, en tout cas il faut que je refasse ça et j'ai pris ça. Je pense que ça va bien m'aider. Il me semble peut-être qu'il manquera une prise ou deux, mais bon je pense que ça ira. Au final ça va être assez puisqu'on va enlever des prises qu'on n'utilise jamais. Comme vous voyez il y a 2 interrupteurs. En fait je voulais dire que ça évite la surchauffe, pas la surcharge. Donc c'est hyper pratique et pas cher. D'ailleurs même esthétiquement parlant ça sera bien mieux avec une seule multiprise. Et niveau organisation aussi pour voilà, mettre toutes les prises dessus. Je vous montre le derrière qui est vraiment en carnage comme je vous ai dit. Tout est emmêlé, tout est poussiéreux. Donc c'est parti pour enlever tout ça. Je vous ai pas tout filmé en détail puisque mon mari m'a aidé pour enlever toutes ces prises. Moi j'ai un petit peu la phobie de tout ce qui est électrique. Enfin bref, donc on a enlevé multiprise par multiprise en essayant de démêler toutes les prises et aussi en enlevant tout ce dont on n'avait plus besoin. Ensuite je suis venue passer un coup d'aspirateur et ensuite je suis venue passer un petit coup de balai Swiffer parce qu'il y en avait vraiment besoin et aussi un coup de plumeau sur le meuble. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez à faire le derrière de votre meuble régulièrement ou si comme moi, c'est vraiment une tâche, un coin que vous oubliez la plupart du temps. Vous me direz, il y a tellement de choses à faire dans une maison que c'est vrai qu'on a tendance à oublier certains coins, mais c'est quand même important de le faire de temps en temps. Et je pense aussi que j'avais la flemme de le faire parce qu'il y avait tellement de prises, de multiprises, de fils emmêlés. Là, ça sera bien plus simple pour entretenir. Et donc pour terminer, j'ai passé le Velleda. Franchement, ce balai, il est hyper pratique. D'ailleurs, je l'avais eu en promotion, je vous l'avais partagé. Je ne sais pas si vous avez réussi à l'avoir chez Leclerc. Là, j'essaye de le passer péniblement parce que je ne pouvais pas trop pousser le meuble TV puisqu'il y avait quelques câbles qui devaient rester branchés. Et surtout, il y avait le meuble, les 2 meubles colonnes, enfin juste au-dessus accrochés au mur et la télé. Du coup, je me suis pris un bon coup sur la tête en le passant. Mais bon, c'est pas si grave. Et maintenant, je vous montre le résultat final. Franchement, c'est trop satisfaisant. Il reste plus qu'une seule multiprise et j'ai viré tout ce qui ne nous servait à rien. Bien plus net, bien plus propre. Bon, même s'il y a des fils, hein, parce que bon voilà, ça reste des fils. Mais on a juste un bloc de prise alors que juste avant, on en avait 3, je vais vous montrer.
On a retiré toutes ces prises là et aussi on a retiré tout ce qui servait pas du tout parce qu'on avait des prises en fait qui étaient branchées mais je sais pas d'où elles sortaient. Donc une bonne chose de faite. Bon, j'ai rangé la chambre des enfants, j'ai vidé tout ce que je pouvais de jeux parce que j'en ai marre de le voir par terre, tous les jeux, de voir traîner, etc. Moi c'est simple, s'ils rangent pas, je vire le temps qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin des jeux et qu'ils doivent les ranger. Enfin bref, donc là j'ai enlevé le tapis, j'ai vidé tout ce qu'il y avait en dessous du lit, il y avait énormément de choses, de poussière, etc. C'est pour ça que là j'ai lancé l'aspirateur robot ici, pour qu'il aille en dessous du lit, maintenant il n'y a plus rien. Mais j'avais dit à ma fille, est-ce qu'il y a des choses en dessous du lit? Elle m'avait dit non, en fait c'était blindé. J'ai enlevé le tapis pour le laver, c'est des tapis lavables. Donc là j'ai juste arrêté l'aspi pour vous parler. Les tapis sont ici, j'ai d'ailleurs enlevé même celui de mon fils. Il est juste en dessous, voilà, et pareil ici, donc ça va, lui il garde ses petits jeux ici, dans le coffre, ça c'est 2-3 choses que je dois ranger. Et pareil, j'ai rangé, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en dessous du lit, lui ça va, il n'y avait pas grand chose, mais surtout j'ai enlevé son tapis pour le laver. Donc là il me reste la chambre de la petite, j'ai fait ma chambre aussi, et ensuite je vais devoir aller faire l'abri de jardin. Bon, pour ma chambre c'est ok aussi, j'ai juste levé la prise pour que l'aspirateur passe. Et regardez, j'ai dû enlever les 2 cadres qu'il y avait en haut parce qu'il y en a un, il est tombé en pleine nuit sur mon mari. Il l'a pris dans la bouche le pauvre. Donc je les ai enlevés et puis je vais devoir repeindre ça, je pense que je vais changer de cadre. Mais surtout parce que j'avais mis, vous savez, les petits autocollants là, comme ça. Et en fait, bon, c'était pas une bonne idée, hein. En plus de ça, ça m'a arraché le mur. Mais ça va, c'est du blanc, ça va aller vite à refaire. Donc là, go la chambre de ma fille. Bon, je vous montre un petit peu l'ampleur des dégâts. Regardez tous les jeux qu'il y a sur le sol. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Du coup, je vais faire un tri. J'ai rangé 2 paniers de linge. Il me reste juste le linge de la petite, voilà, à ranger. Et j'avais énormément de linge de retard. Là, j'ai rangé les 2 paniers. Franchement, je suis tranquille de ce côté-là. Il va falloir que je lance une machine. Et surtout, gros tri dans les jouets. Parce que c'est plus possible que ça soit comme ça, en fait, de partout. Donc, j'ai sorti une grosse caisse que je vais vous montrer. Voilà, elle est ici. Et à chaque fois, j'ai mis tout ce que les enfants laissaient traîner. Ou tout ce qu'ils utilisaient pas forcément. Donc j'ai diminué, comme ça au moins ils vont tourner. Parce qu'en fait je me rends compte que quand ils ont trop de jouets, ils savent plus avec quoi jouer. Donc ils laissent tout traîner par terre. Juste, je crois que leur but c'est juste de tout vider des caisses et de laisser tout par terre. Ils jouent même pas avec. Donc voilà, ça leur fera des jeux qu'ils seront contents de retrouver, je sais pas, dans 2-3 mois quoi. Je commence directement par ranger le linge qu'il me restait, parce que ça c'est la corvée, je pense, la pire du monde entier qui ne finit jamais. À chaque fois que vous avez l'impression de finir avec le linge, en fait il y en a de nouveau dans le bac à linge qui réapparaissent, je ne sais comment. Donc je commence par la tâche la plus difficile et ensuite accompagnée de bébé. Elle a juste rangé en fait ces petits ustensiles de cuisine qu'elle voulait pas que je mette dans le bac. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais moi je fais toujours des gros tris quand les enfants sont là au lieu de les faire quand ils sont à l'école. Mais bon, au moins je me dis que j'ai pas les allers-retours à faire à l'école et que je suis tranquille toute la journée pour faire ce que j'ai à faire. Enfin bref, donc je me mets au sol directement, je prends le bac à côté de moi et je trie tout ce qu'il y a à trier, à retirer et à jeter.
fight, I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. Let me tell you, no, because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you try to hurt me, my skin's getting thicker each day. Bon, voilà, j'ai vidé tout le sol. J'ai diminué tout ce que je pouvais diminuer. J'ai vraiment laissé le strict minimum. Au moins, je suis sûre qu'elle jouera avec. Ici, j'ai rempli de moitié un petit sac poubelle avec tout ce qui est de à jeter. Et la caisse juste ici qui est bien remplie maintenant. Donc franchement, pour vous dire que c'est des choses avec quoi ils jouent pas forcément, mais qui traînent à chaque fois par terre. Donc c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais aller laver les 3 tapis qui sont juste là en espérant qu'ils rentrent tous les 3 dans la machine. Avant de lancer la machine, j'en profite pour passer un bon coup de Velleda sur tous les sols des chambres. Voilà, c'est hyper pratique, franchement, on le sort en 2 secondes, il est toujours prêt à être utilisé. Et ce que j'aime bien, c'est que la lingette, elle garde bien toutes les saletés dessus, ça ne les balade pas, en fait, ça les garde bien. Et comme ça, au moins, quand j'irai lancer la machine, les sols auront le temps de sécher. Gave you bricks, now you building a wall up, wall up. Lately you and I've been all love, all love. I don't know what's up with our love, you forgetting all about us, oh. My jolie, where are you? When I need you the most, you still MIA. This is murder, heart is melting, girl you got me. Called your bluffing, made you something, now you talking. Telling me to cool it off, how can I cool it off, telling me to cool it off, how can I cool it off, my jolie, oh my jolie, my jolie, oh my jolie. You don't turn on me now, you don't get no time for me now, babe. Got him on a rebound, but it's only you that I like, babe. Tout ce que j'ai fait, c'était... Ensuite, je vais lancer ma machine. Franchement, pour la chambre des enfants, vraiment, je voulais des tapis souples, lavables en machine parce que, voilà, par exemple, celui de bébé, il y a énormément de taches dessus. Parfois, elle va manger un petit gâteau, elle va le tacher ou le biberon, etc. Et même pour les enfants, à un moment donné, ça récolte toute la poussière. Donc, on est bien obligé de les passer en machine. Et quand ils sont rigides, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, voilà, on peut les 3 là les passer à la machine. Donc, moi, j'ai une machine 10 kg, ça rentre facilement. J'ai regardé un petit peu le programme de lavage. Je vous dis honnêtement, il disait de ne pas les laver en machine. Mais moi, je les ai mis en programme léger, 45 minutes, et sera jouissant à 30 degrés. Et franchement, ils sont ressortis impeccables. Ils sont restés bien intacts. J'ai pas eu de soucis, pas de déchirure, rien. Et voilà. Après, je suis venue les étendre comme je pouvais, hein, vu que c'est des grands tapis. J'en ai mis un sur 2 chaises et les 2 autres sur l'étendoir. Bon, mission du jour, vraiment la grosse mission, hein, parce que là c'était que de la gnognotte, c'est de désencombrer, oui, de désencombrer, parce qu'en fait tout ce qu'on n'utilise pas, de l'enlever quoi, de trier un petit peu, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas rentré là-dedans, à part mettre voilà, la débroussailleuse, et puis tout ce qu'il y a dedans, ça y est depuis je ne sais combien de temps, on n'y rentre jamais, parce que comme vous voyez, hein, il n'y a pas de lumière, c'est assez sombre, assez toile d'araignée, tout le tralala. Bref, donc là, on va déjà tout vider et ensuite, on va trier. Vraiment, l'abri de jardin et le garage, c'est ma phobie. J'y rentre jamais, vraiment jamais, à part vite fait pour la tondeuse. Mais tout le reste, en vrai de vrai, le matériel qu'il y a dedans, il ne marche même plus. Donc en fait, c'est garder pour garder. Donc autant tout vider et comme ça libérera de l'espace et au moins, ça sera une bonne chose de faite.
Mon mari m'a rejoint pour m'aider, évidemment quand c'est des grosses missions comme ça, hein, plus on est de fous, plus on rit. Donc forcément là c'était un peu plus, il y avait des choses lourdes, il y avait pas mal de choses à débarrasser, donc dans ces cas-là il m'aide. Autrement je lui demande de ne pas m'aider exprès, parce que souvent vous me dites oui pourquoi tu fais ça toute seule, bah en fait c'est pour les vidéos tout simplement. Mais la plupart du temps je vous filme pas tout en détail, il est là, il m'aide. Donc là on va faire un petit peu la chaîne pour sortir tout ce qu'il y a à sortir, et ensuite on viendra faire un bon tri. Bon voilà, on a tout vidé, on a juste laissé le meuble qu'il y a ici. Je vais le nettoyer après, et je vais venir nettoyer tout le sol. Et on a tout vidé ici. Maintenant il faut trier. Bon, du coup on fait un premier voyage, on a chargé la voiture comme vous pouvez voir derrière. Et là on va à la déchetterie pour tout vider. Et je pense qu'on n'aura qu'un seul voyage pour l'abri de jardin, hein, parce que le reste c'est des choses qu'on va garder. Donc là je vais aller à la déchetterie et ensuite on va rentrer, je vais nettoyer en fait le sol et tout ce que je vous ai montré. Bon, on est arrivé à la déchetterie, on a plusieurs, on a choisi celle-ci. J'étais jamais venue dans une déchetterie, habituellement c'est mon mari qui va tout seul. Donc let's go, c'est parti. Il nous a tout expliqué, en plus c'est bien parce que comme on a des plus gros encombrants, on a demandé un petit peu comment ça se passait. Franchement ça va, c'est propre, c'est cool, hein. Écoutez, c'est bien pour désencombrer. Vraiment c'est bien, il y a toutes les plaques et tout. Là il va nous donner un petit papier parce que quand on a des plus gros encombrants, apparemment il faut une dérogation. Au cas où si vous ne saviez pas. Là c'est pour les gravats, emplacement gravat. Bon non, on se met là, c'est juste pour les papiers. Qui nous donne un petit papier pour se renseigner. Mais vraiment ça va, c'est propre. En tout cas ils sont gentils, ils sont aimables. J'avais vu sur les avis, là j'avais regardé un petit peu les avis sur les déchetteries. Ils disaient qu'ils n'étaient pas gentils, pas souriants, mais nous ça va. Ouais, franchement il était cool, il nous a parlé gentiment, il nous a renseigné, souriant. Bon après peut-être qu'il y a des gens, ils viennent à la fermeture, du coup ça leur met un peu les nerfs. Ouais c'est ça, de toute façon les gens ils se plaignent toujours dans les avis. Donc voilà, allez let's go à la maison. De retour à la maison, je vais venir nettoyer le sol, je vais venir nettoyer aussi un petit peu le meuble. Je vais m'en servir, en fait je l'ai gardé pour mettre 2-3 choses dedans. Voilà, ça sera toujours mieux qu'à l'extérieur vu que comme vous voyez c'est assez, il y a de l'humidité etc. Et je vais aussi nettoyer le devant parce qu'il y a énormément de mauvaises herbes. Je vais venir me servir de mon coffre de jardin pour y mettre certaines choses que je veux plus mettre dans l'abri de jardin. Comme je vous ai dit, j'utilise le meuble pour y mettre quelques petits accessoires et je vais remettre tous les ustensiles de jardinage dans le fond de l'abri. Et voilà ce que ça donne pour l'intérieur, c'est bien plus propre, bien plus net, on a gardé que le strict nécessaire. Et là je vais venir attaquer l'extérieur juste devant l'abri de jardin.
Voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est côté abri de jardin, intérieur, extérieur. Vraiment, c'est super satisfaisant une fois qu'on a terminé, même si sur le coup, c'est assez fatigant. Mais maintenant, je suis tranquille. Il me restera plus qu'à jeter les derniers petits encombrants que vous voyez là. Et pendant ce temps-là, mon mari était en train de faire le dîner. Évidemment, comme je vous dis, c'est toujours une question de partage pour moi, pour les vidéos. Voilà, j'ai besoin d'être seule. Mais en attendant, il m'avance une tâche que je n'ai pas pu faire sur le moment. Petit repas pour ce soir. Pommes de terre sautées. À l'ail. Ail, sel, poivre. Et puis ça salade. Et après, je vais rajouter un peu de sauce. Un petit filet d'huile d'olive. Non, mais pas ça, s'il te plaît. Non, 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 franchement, pas de sauce roquefort. Mais si, pas j'aime avec bien. ça. Elles sont trop bonnes, les patates sautées comme ça, sans rien. T'es sûr? Ouais, mais ou alors laisse-en un petit peu dans la casserole. Je vais en laisser pour moi et je vais faire une petite sauce. J'aime bien. Bah, c'est oui, parce que là, il y a déjà le poulet. Là, attendez, je vais vous montrer. Une sauce roquefort. Petite cuisse de poulet au paprika. Ouais. À la air fryer. Ça cuit bien, ça c'est rapide, hein, j'aime bien. Ouais, peut-être avec des petits haricots à côté, petits haricots verts, et comme ça sera un petit repas complet et rapide. Là, il m'a dit retourne-les. Sur le plan de travail, au calme. Bah, c'est un truc en plastique, regarde. C'est froid en dessous, regarde. Sérieux? Bah oui. Mytho. Bah, c'est pas chaud. Ah, mytho. C'est pas bouillant. Là, je vais les retourner. Tu vois? Ah. Voilà. Ah, c'est le poulet qui est chaud. Fais gaffe, tu vas rêver. Là, t'as vu, c'est cru de l'autre côté, tu vois. Ça veut dire que je suis un professionnel ou pas, là? Ouais, fais des petits restes. Hop là. Impeccable. Regardez-moi ça. Cette bonne cuisse à la paprika. Et là, on continue. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura motivé pour votre propre désencombrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!